Starter. Et comme je le dis visuellement, on va démarrer par ta présentation. Donc, je te laisse te présenter. Ok. Alors bonjour Delphine, bonjour à tous. Donc je m'appelle Marine. Je suis actuellement âgée de 31 ans. J'habite à Metz. Voilà. Je n'ai actuellement pas d'enfant. Je suis en couple par contre. Voilà, depuis quelque temps maintenant. Et voilà. Donc du coup, voilà. Ok. Et du coup, au niveau professionnel, dis-nous un petit peu ton contexte. Comme ça nous aidera aussi au fur et à mesure de tes réponses dans le témoignage. Très bien. Donc en fait, moi j'ai des formations initiales, je suis assistante de service social, donc métier que j'ai exercé plusieurs années. Suite à cela, eh bien, j'ai au fur et à mesure gravi les échelons, en tout cas dans la même association, donc toujours dans le travail social auprès d'un public en situation de précarité. Et donc j'ai accédé à un poste à responsabilité, donc en tant que manager, voilà, où j'étais à la tête de différentes équipes de travailleurs sociaux, surveillants de nuit et agents de collectivité. Donc où nous travaillions ensemble conjointement pour eh bien accueillir au mieux les personnes qu'on accompagnait sur le quotidien. Voilà. Ok, super. Et du coup, quelle était ta situation qui a fait qu'on a commencé à travailler ensemble? Alors, du coup, ma situation était devenue, en tout cas sur un plan professionnel, relativement compliquée. J'avais vraiment le sentiment de ne plus me sentir en phase avec ce que je faisais, ou en tout cas ce qu'on me demandait de faire. Je ressentais réellement un tiraillement entre mes valeurs et ce que j'étais vraiment de manière intrinsèque et ce que je devais mettre en application quotidiennement. Donc mon métier, je l'ai toujours aimé et je l'aime toujours de toute façon. La relation d'aide, l'accompagnement, etc. sont des choses qui font partie de moi. Néanmoins, la manière de le faire ne me convenait plus. Du coup, voilà, j'ai eu une période de questionnement assez profond où, eh bien voilà, je ne savais pas ce qui devait changer. Je savais que quelque chose devait changer, mais je ne savais pas comment faire ni comment y parvenir. Donc c'est un petit peu dans cette phase-là où effectivement les choses ont commencé, où j'ai déjà fait un travail sur moi à titre personnel et qui ne touchait pas forcément ma sphère professionnelle. Néanmoins, il ressortait de cet accompagnement-là sur un plan perso que c'est vraiment le boulot, le job en tout cas, qui posait souci et qui engendrait de fait aussi des difficultés sur un plan personnel. Donc voilà un petit peu où j'en étais et j'étais en phase de eh bien décider de quitter mon job et voilà, donc je n'avais pas encore fait les démarches, néanmoins c'était déjà en maturation et je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je quitte mon job. Ouais. Ok. Et du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, tes attentes, c'était quoi exactement? Alors mes attentes c'était de me rassurer déjà quant à l'idée que eh bien c'était une bonne chose d'être en phase avec soi-même, que pour être bien eh bien il fallait être aligné et qu'effectivement à partir du moment où dans notre vie eh bien on fait des choses avec lesquelles on n'est pas forcément en accord, eh bien forcément on peut pas être heureux et on peut pas aller bien. Donc ça c'était vraiment déjà la première des choses, être rassuré par rapport à cela. La deuxième des choses, c'était effectivement, eh bien, tout l'attrait de ton coaching, trouver sa mission de vie, trouver réellement, en tout cas, un job qui nous colle à la peau, comme tu le dis si bien. Ça, c'était hyper important pour moi parce que j'avais des bribes d'idées, je savais que je voulais rester dans l'accompagnement, mais je ne savais pas ni comment j'allais pouvoir y parvenir, enfin voilà, je savais pas comment faire, mais en tout cas, voilà, l'idée était là. Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi qu'on travaille ensemble? Eh bien, déjà parce que eh bien, je connais Rachel, une personne que tu as toi aussi accompagnée, et donc j'ai pu voir en tout cas les bénéfices de son accompagnement la concernant par rapport à son cheminement à elle également. Et ce qui m'a vraiment d'autant plus motivée, et là vraiment, là, je me suis dit, mais c'est avec Delphine que je veux bosser et personne d'autre, c'est la conférence que tu es venue réaliser sur Metz, où là vraiment le contact humain, enfin voilà, ce que tu as pu nous livrer à ce moment-là, en tout cas, de toi, de ta personne, je me suis dit, ouais, déjà de un, c'est un être humain, Delphine, c'est pas, voilà, un être humain qui fonctionne aussi avec son feeling, avec ce qu'elle ressent, avec ses émotions. C'est pas impossible parce que du coup, tu nous as retracé l'intérêt de ton parcours à toi et ça m'a donné confiance aussi en me disant, bah, si elle a réussi à le faire, bah, pourquoi pas moi aussi. Enfin voilà, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que c'était accessible, que tu étais une personne accessible et que j'avais vraiment envie de travailler avec quelqu'un profondément humain, en tout cas, et qui a des valeurs comme toi. Hmm. Donc, voilà. Super. Et alors, dis-moi un peu, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans ce coaching? Alors, honnêtement, j'avais un poste, en tout cas, qui me permettait de bien gagner ma vie précédemment. Donc, la question financière ne s'était pas réellement posée. En tout cas, l'argent, je l'avais.
Là où je me suis plus posé la question, c'est, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même un budget conséquent, c'est pas rien. Ok, l'argent tu l'as, mais est-ce que tu pourrais pas l'investir dans autre chose? Néanmoins, comme dit, les choses me sont apparues tellement évidentes et j'étais dans une phase où j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie et besoin de me retrouver, clairement, sur un plan pro, que je me suis dit, mais voilà, c'est ok, c'est de l'argent, mais t'en as besoin. La personne t'a matché, enfin voilà, tout de suite, enfin t'as perçu des choses, tu as ressenti des choses ce jour-là où tu l'as rencontré. Donc oui, t'y vas, t'investis parce que j'ai investi en moi en fait. J'ai pas investi de l'argent comme ça. Et au regard des résultats que j'avais pu voir également, ben, du coup c'était voilà, c'était une évidence en fait. Ouais, c'est ça. Et alors justement, en parlant de résultats, bah, parle-nous un petit peu de ceux que tu as obtenus durant notre travail ensemble. Alors, notre travail ensemble a été échelonné, donc par des phases aussi où j'avais demandé une pause. Et là, encore une fois, je te remercie vraiment parce que tu m'as accordé ce temps de pause aussi, où j'avais besoin de me poser, de réfléchir, de maturer autrement et de régler justement ce plan professionnel, en tout cas, qui était en phase de changement. Et voilà, il y a des choses qui devaient encore se mettre en place. Donc déjà ça, voilà, grand merci parce que ça montre encore une fois que oui, tu t'adaptes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important quand on fait un coaching, en tout cas selon moi, c'est que voilà, la personne en face aussi s'adapte à nos réels besoins. Donc C'est ça, ça. c'est vraiment Et du coup, Marine, excuse-moi, je te coupe parce que pour celles qui vont visionner, c'est vrai oui, que quand j'annonce en fait des délais, bah, comme je le fais tout le temps, quand il y a des choses qui se passent, quelles qu'elles soient, ben on peut en fait, comment dire, faire des pauses justement parce que je veux vraiment amener mes clientes, être vraiment leur partenaire et les amener au plus grand niveau de résultat. Et donc il y a des fois, ça fait juste pas de sens de être vraiment strict sur la durée. Donc c'est bien que tu le mentionnes et du coup je veux juste le mettre en emphase parce que pour moi c'est aussi très important dans ma façon d'accompagner. super. Donc voilà. Alors après les résultats, eh bien, j'ai quitté mon job. Ça c'est déjà le premier le premier grand résultat pour moi. J'ai quitté mon job de manière ultra sereine parce que à la fois j'ai pu boucler ce que j'avais besoin de boucler, etc. pour partir proprement. J'ai pu donc ça ouais, ça c'était vraiment déjà quelque chose d'hyper important et je partais sereinement aussi parce que je ne partais pas avec rien. Je partais pas dans le flou, je partais en étant accompagnée par toi justement parce que du coup le coaching, enfin j'ai quitté mon job le 31 mai, mon job s'est réellement arrêté. On est notre dernière séance de coaching au mois d'août. Donc voilà, je savais que j'étais pas seule non plus après le travail, donc ça a été très important. Et ensuite effectivement, bah, ça a été formaliser les choses, aller ben voilà rencontrer des organismes, pouvoir parler de mon projet, pouvoir aussi eh bien en parler autour de moi, voir à travers les différents points qu'on a travaillé, le questionnaire, etc. Aller à la rencontre de personnes, exposer ce que j'avais envie de faire, être vraiment confiante aussi en mon projet parce que je me rendais bien compte dans le regard des gens que ça leur parlait, que c'était pas quelque chose qui sortait de nulle part et qui n'avait pas de sens. Le fait d'avoir pu bien travailler au fur et à mesure les différents challenges, là aussi, les choses se consolident, on a de la matière, on a vraiment des choses beaucoup plus concrètes. Ça aussi, c'est une victoire pour moi, avoir pu me poser. Aussi, ça a été super important. Tu vois, j'étais hyper euphorique au départ et avoir pu prendre ce recul nécessaire, me casser un petit peu toutes ces émotions qui faisaient un petit peu le tourbillon chez moi pour réellement avoir un projet professionnel aujourd'hui, être entendu par des interlocuteurs sérieux, enfin pas uniquement voilà des choses qui sont dans le vent, pouvoir aussi eh bien entrer en formation très prochainement, cerner vraiment ce dont j'avais encore besoin pour être encore davantage confiante et avoir davantage de légitimité, parce que ça a aussi été un point fondamental dans notre accompagnement, quelle était ma légitimité à. Donc ça aussi, tu m'as beaucoup encouragée en disant que j'avais déjà les choses en moi et que voilà. Donc ça aussi, c'est des grosses prises de conscience. Enfin voilà, aujourd'hui, je pars en formation tout prochainement et je sais qu'avant la fin de l'année, oui, j'aurai mon identification et je commencerai réellement à exercer. Hmm. Est-ce que tu veux dire quelques détails sur le projet qui a éclos ou pas encore? Si, bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, moi, mon souhait, c'est de pouvoir accompagner eh bien des femmes qui ont un petit peu le même parcours de vie que moi, en tout cas, des femmes qui se cherchent, des femmes qui se questionnent sur leur vie, qui ont besoin de nouveaux repères, qui ont besoin de se sentir en phase avec elles-mêmes, en phase avec ce qu'elles sont, et du coup pouvoir les accompagner pour essayer de comprendre comment elles en sont arrivées là, donc notamment à travers voilà des métiers qu'elles ont exercés, à travers des relations qu'elles ont pu avoir aussi, de pouvoir retrouver davantage d'équilibre, de sérénité,
et pour voilà, s'émanciper, pour s'envoler, enfin pour réellement se révéler et vivre la vie qu'elles ont envie de vivre. Voilà mon objectif en tout cas d'accompagnement aujourd'hui. C'est ça, ouais, génial. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été pour toi le plus grand changement que tu aies vécu durant ce coaching? Et ben, le plus grand changement, ça a été très certainement la confiance en moi, la confiance en moi à travers un projet qui était le mien, qui n'a pas été changé à aucun moment dans l'accompagnement, qui a toujours été mis en lumière, ben voilà, par des éclairages de ta part, qui a toujours été comporté, enfin, et de plus en plus, je me dis, mais oui, mais c'est ça, c'est vraiment ça ce que tu veux faire, c'est ce que tu sais déjà faire, voilà, c'est réellement toi, et oui, tu peux le faire, tu es en capacité de le faire. Ça a vraiment été le point, en tout cas, ouais, le point fondamental pour moi. Et bien sûr, avec le soutien, son soutien, déjà très très important, le soutien aussi du groupe Starter, donc des personnes avec lesquelles j'ai pu échanger régulièrement, avec certaines encore davantage, parce que du coup, on s'est retrouvés sur ben voilà, tant sur notre projet que sur nos attentes, que sur nos valeurs. Donc voilà, ça a vraiment été toujours être entouré, être soutenu, être encouragé, être conforté dans réellement ce qu'on était en train de s'auto-révéler, j'ai envie de dire, puisque c'est vraiment des choses qui émergent de nous et ouais, donc ça c'est vraiment la force en tout cas de l'accompagnement. Super. Et qu'est-ce que tu dirais, Marine, à des femmes qui aujourd'hui hésitent à investir en elles, qui pourtant sont dans la même problématique que tu as vécu toi, mais qui ont des doutes, des questionnements? Qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de leur envoyer comme message? Bah, déjà leur dire que les doutes c'est normal. J'ai envie de dire que tout un chacun doute et c'est sûr qu'on est dans une situation pas forcément évidente en tout cas de dire enfin, on arrive à prendre conscience qu'il faut que quelque chose change. Néanmoins, passer le cap, passer à l'action et dire moi allez je vais faire quelque chose et pour moi uniquement, c'est sûr que c'est pas simple parce qu'il y a le coût financier forcément. Il y a aussi l'engagement par rapport à un temps de travail qu'on s'accorde. Donc si on a déjà un job, comment est-ce qu'on arrive à gérer à la fois les choses à faire pour son nouveau job, tout en gérant aussi les choses qui sont inhérentes à celui qu'on occupe actuellement. Ça peut être une vie de famille. Alors je n'étais pas concernée personnellement, mais voilà. Néanmoins, il y a aussi d'autres, même quand on vit seul, il y a aussi d'autres choses qu'on a à faire. Donc c'est sûr, voilà, le doute est normal et je pense que il faut franchir le cap en tout cas de la séance que tu proposes à titre gratuit, qui permet vraiment en tout cas de dire, de prendre conscience que oui, on en est là à ce stade-là dans sa vie, et que oui, on a une personne en face de nous qui est là pour nous entendre, nous écouter et nous aider juste là où nous on a envie d'aller. En fait, c'est vraiment ça, c'est quelque chose pour nous, et qui, dans tous les cas, transparaît aussi sur tout le reste de notre vie. Enfin, c'est un pan de notre vie, d'accord, la vie professionnelle, néanmoins, elle a un impact sur toute notre existence, que ce soit tant par rapport à nous, notre confiance en nous, notre estime de nous, ce que je disais tout à l'heure, mais que ce soit aussi dans nos relations aux autres, voilà, que ce soit notre entourage familial, parce qu'on va pas bien, forcément, on n'est pas forcément super sympa avec nos conjoints, voilà, donc l'impact vraiment est positif. Et d'autant plus que son coaching nous permet vraiment d'être en phase avec nos valeurs. Donc, enfin, n'importe qui qu'on rencontre en tout cas, moi, ce sont les retours que j'ai eu personnellement, c'est waouh, mais Marie, il y a un truc qui a changé chez toi, et ouais, et ça fait vraiment du bien parce qu'on se dit, bah ouais, j'ai fait le truc, moi je me sens mieux, les gens le voient, et ouais, non, franchement, c'est un changement radical, j'ai envie de dire, dans nos vies, et c'est voilà, il faut pas hésiter. Et ouais, je pense que la séance gratuite, c'est voilà, ça n'engage en rien. C'est un petit temps qu'on se prend. On peut tester de part et d'autre si ça peut matcher ou pas. Et ouais, c'est vraiment une très bonne chose en tout cas. Et je pense que quand on hésite, on est dans le doute. Et il faut se dire, allez, je fais ça me prend pas beaucoup de temps, ça ne me coûte rien. Et je vois ce que ça donne et je décide ensuite. Ouais. Exactement. Et alors, du coup, Marine, avant de terminer, est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose? Pas d'obligation, comme je le dis souvent, mais est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour terminer ton témoignage? Alors déjà, je souhaite vraiment te remercier. Ça, c'est très important pour moi, en tout cas, de pouvoir le faire. Parce que, oui, tous ces changements-là dont je parle, je les note, je les vis au quotidien. Donc ça, déjà, vraiment un grand, grand merci. J'ai envie de me remercier moi aussi. Parce qu'à un moment donné, ouais, si je l'ai fait pour moi et je sais que j'ai bien fait. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'ai bien fait. Et remercier aussi voilà le groupe Starter, toutes ces femmes avec lesquelles on a pu échanger, partager nos doutes justement parce que les doutes il y en a tout au long, c'est pas juste une fois. Donc ça aussi je souhaitais le souligner et dire que oui, enfin la vie
la vie pro, c'est un pan de notre vie, on est tout à fait d'accord. Néanmoins, quand on arrive à trouver réellement un métier qui ne soit plus un métier, en fait, qui soit réellement notre mission de vie et quelque chose dans lequel on arrive à prendre plaisir et où on est, enfin, on reste soi, hein, on n'est pas des petites marionnettes là qu'on vient bouger, etc. C'est vraiment chouette et que ouais et que ça vaut vraiment le coup et que en aucun cas je regrette ce parcours-là et que ouais, et qu'il n'y a pas d'âge non plus. Ça aussi, je tenais à le dire, parce que souvent la question de l'âge revient. Ouais, là aussi, on m'a demandé, bah oui, bon, vous avez 31 ans, reconversion professionnelle, etc. Bah ouais, mais il n'y a pas d'âge. Il y a des gens qui auront besoin de changer plus tôt que d'autres. Enfin voilà, et ça c'est super important en tout cas de s'écouter soi-même et de ne pas se laisser parasiter par des gens qui nous diraient aussi mais ton truc va pas marcher, enfin non, machin. Non, non, quand on y croit, et ben, je suis sûre que ça marche. Bon, de toute façon, t'es tellement convaincue et convaincante que voilà, on ne peut que boire tes paroles, n'est-ce pas? Donc, un grand merci Marine. C'est très énergisant de t'entendre. Et moi, j'étais, voilà, on peut aussi avoir une petite aperçu de ce qui a été notre travail ensemble. J'étais bien péchue. Donc, merci tout plein. Et puis, bonne formation. Et puis, du coup, pour enrichir ce projet déjà qui a un bel avenir en fait. Donc, ça c'est super. Merci tout plein Marine. Je te dis à bientôt. Merci, à bientôt, Au revoir. Delphine. Au revoir.